Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour une vidéo Football Manager, mais on se retrouve, comme vous pouvez le voir avec le titre de la vidéo, une réaction du tirage au sort de la Coupe du Monde du 22 qui va se dérouler donc au Qatar. Donc cette Coupe du Monde qui va débuter le 21 novembre et se finir le 18 décembre 2022, donc en fin d'année, décalé exceptionnellement en hiver. Donc c'est pas une vidéo Football Manager, voilà, c'est une chaîne qui parle de foot, principalement de Football Manager, mais qui parle aussi un peu de foot, qui est donc ma première passion, enfin une de mes plus grosses passions que j'ai, auquel je suis plutôt pas trop mal calé, on va dire. Voilà, je voulais réagir au tirage que j'ai vu hier, donc qui s'est déroulé le 1er avril, et aujourd'hui on est le 2, donc c'est un peu une réaction pas à chaud, mais 24 heures, presque 24 heures après. Donc je voulais réagir à chaque groupe en détail, groupe par groupe, et pronostiquer un petit peu qui va sortir des poules et potentiellement qui gagnera cette Coupe du Monde et avoir des avis, enfin mon avis en tout cas sur les groupes, les équipes, etc. et avoir aussi le vote en commentaire. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur cette Coupe du Monde. Cette vidéo se fait en partenariat avec FM Ultra, donc pour ceux qui jouent au Football Manager, c'est un site qui parle de Football Manager, tout ce qui est astuces, défis à faire, etc. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir. Et il a aussi un Discord que je gère avec lui. Tous les liens sont en description. Donc je sais pas si je ferai de temps en temps des vidéos comme ça, mais voilà, je voulais changer un petit peu de format, faire un peu autre chose que Football Manager, parler un peu de football tout simplement. Donc je peux pas me permettre de faire ça sur Twitch parce que j'ai une connexion internet complètement catastrophique. Donc YouTube me permet de faire une vidéo à peu près potable et de bonne qualité pour que je puisse vous en parler. Donc on va commencer avec le groupe A, donc le groupe du Qatar, qui est automatiquement le premier du groupe, vu que c'est le pays hôte. Alors j'aime beaucoup ce groupe. Car il est assez exotique et très diversifié. Un groupe qui est très cosmopolite. Beaucoup de pays qui sont pas du même continent. Enfin, ils sont chacun d'un continent à part. T'as le Qatar qui est du continent asiatique, les Pays-Bas qui est le continent européen, le Sénégal le continent africain et l'Équateur continent sud-américain. Donc groupe plutôt sympathique. Je pense qu'il y a deux nations qui en sortent du lot pour moi, c'est les Pays-Bas et le Sénégal, qui devraient, selon toute logique, se qualifier. Après, attention, l'Équateur, je m'en méfierais peut-être un peu. Donc l'Équateur qui a fini 4ème sur 10 dans les qualifications en Amérique du Sud. D'ailleurs, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Et du coup, qui a fini avec 26 points, 7 victoires, 5 nuls, 6 défaites. Donc c'est pas si mal que ça. Ils sont passés devant la Colombie qui ne sont pas qualifiés, ni le Chili, ni le Paraguay. Donc méfiance en tout cas à l'Équateur. Et ils ont même accroché le Brésil. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je me méfie un peu de cette équipe. Le Qatar, bon, nation qui est 51ème au classement FIFA. C'est devant par exemple des nations comme par exemple ils sont devant la Grèce, ils sont devant la Finlande, la Bosnie-Herzégovine, l'Islande, donc c'est pas non plus... c'est une équipe qui a plutôt pas mal progressé, ils ont gagné... alors si je dis pas de bêtises, c'était la Coupe Océanique je crois, il y a quelques années de ça, et ils ont fini en finale de la Coupe Arabe, perdu en finale contre l'Algérie. Je regarde pas spécialement les matchs du Qatar, pas du tout, mais en tout cas... Ils ont fait des progrès. Après, pour une Coupe du Monde, je pense pas qu'ils vont passer au prochain tour. Moi, je reste sur mon pronostic, je pense, premier Pays-Bas, deuxième Sénégal. Sénégal qui est champion d'Afrique en titre. Et Pays-Bas qui est une grosse nation du foot qui se reconstruit petit à petit. Qui a fait des dernières Coupes du Monde vraiment pas terribles de mémoire, mais pourquoi pas. Du coup, moi je veux bien Pays-Bas, Sénégal les deux premiers. Ensuite, Qatar-Équateur, l'Équateur 3ème et le Qatar 4ème, je pense. En tout cas, pour le tirage, je pense que chaque nation, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, vous voulez finir dans ce groupe. Forcément, quand tu vois les autres équipes du premier chapeau, tu m'étonnes. Donc voilà, c'est un groupe qui me plaît beaucoup, mais je pense qu'il n'y a pas trop suspense, mais je me méfierai peut-être de l'Équateur. Ensuite, deuxième groupe, le groupe B. Alors, Angleterre, États-Unis, Iran, et ensuite ce sera soit le Pays de Galles, soit l'Écosse, soit l'Ukraine, donc on peut avoir un groupe très anglo-saxon. Donc avec l'Angleterre, avec les États-Unis, et pourquoi pas Pays de Galles ou Écosse, et l'Iran. L'Iran, voilà. Alors quand j'ai regardé un petit peu le tirage au sort, je sais pas si ça vous a fait ça, mais j'ai pensé aussi au contexte géopolitique en fait. Moi ça me fait souvent ça, je sais pas pourquoi. Quand je vois États-Unis-Iran, ça me fait doucement sourire dans le même groupe, voilà, quand tu sais que Trump a fait déclencher peut-être une 3ème guerre mondiale avec l'Iran, enfin bref. C'est pas le sujet, mais voilà. Imagine si la Russie ne s'était pas fait disqualifier des qualifs de la Coupe du Monde, ça se trouve, on aurait eu droit à un Angleterre, États-Unis, Iran, Russie dans le groupe, ça aurait été n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, non, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, groupe plutôt faible. Les groupes sont un peu spéciaux. Une fois que je tout dit, enfin, vous comprendrez ce que je veux dire. Angleterre devrait, selon moi, sortir premier du groupe, bien sûr, grand favori. Moi, je pensais que déjà à l'Euro 2020, ça allait être les grands gagnants, mais ils se sont fait éliminer, je sais plus. Southgate fait un bon taf, il a bien construit l'équipe, mais
Je sais pas. Je pense pas qu'ils seront en Ligue 1 de la Coupe du Monde, mais je pense qu'ils pourraient faire un joli parcours. Ils ont quand même de sacrés joueurs. S'ils ont un Harry Kane, tout ça en feu, enfin, ça peut faire beaucoup de mal. Ensuite, pour le deuxième, je sais pas trop. Après États-Unis, il y a du Pulisic, joueur de Chelsea, il y a Sargent qui joue à Norwich, de mémoire, qui est pas si mal que ça. Ils ont quelques éléments sympathiques, les États-Unis. Après, sortir du groupe, je sais pas trop. L'Iran, il y avait la grosse hype de l'Iran lors de la dernière Coupe du Monde de mémoire quand ils avaient fait des bons matchs contre une grosse nation qui était l'Espagne de mémoire en phase de groupe. Ils avaient perdu que 1-0. Après, en termes de joueurs, je sais pas trop ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils ont encore Godos? Je sais pas, qui joue à Amiens ou qui joue à Amiens, je sais plus. Je sais pas si je les vois passer, hein, franchement. Entre le Pays de Galles et Écosse-Ukraine, on sait pas trop. Pays de Galles, avec un Gareth Bale en feu, ça peut faire quelque chose de pas mal. Écosse, ouais, c'est pas la meilleure nation du foot. Je trouve qu'elle régresse d'année en année. Et l'Ukraine, Shevchenko avait fait du bon taf. Je sais plus si c'est encore l'entraîneur. En tout cas, l'Ukraine, il y a de bons joueurs. Ça dépend. Ça dépend qui se qualifie en quatrième. Je vois l'Angleterre passer, je pense, en grand favori. Après, c'est sur le papier. Il peut avoir des grosses surprises lors des Coupes du Monde. Je vais y venir à ça quand on arrivera en Coupe de la France. Sur le papier, je vois l'Angleterre passer. Après, États-Unis, ça va dépendre de Pulisic et des gros joueurs. Après, si l'Ukraine passe et se qualifie, je vois peut-être l'Ukraine passer. Quart de finale du dernier Euro, ou huitième de finale, je sais plus, ils avaient passé les groupes et ils sont finis après, mais ils ont fait un Euro pas si déconnant que ça. Donc je sais pas trop. Donc pour l'instant, vu que l'Ukraine est pas qualifiée, on va dire Angleterre, États-Unis. Je vois pas l'Iran passer, je vois peut-être bien l'Iran finir quatrième du groupe. Donc c'est mon pronostic pour le groupe B. Ensuite, le groupe C qui est intéressant, je trouve. Argentine, Mexique, Pologne, Arabie Saoudite. Argentine, hein, qui, comme chaque Coupe du Monde, on les attend beaucoup et qui déçoivent très souvent, alors qu'ils ont d'excellents joueurs, tels que Messi, Di Maria, Icardi, etc. On va voir ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde. Mexique, une action que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les joueurs qu'il y a dedans. Beaucoup de bons joueurs. Pologne, lors du dernier Euro, c'était très décevant. Lewandowski peut pas à lui tout seul porter l'équipe, il n'y arrive pas. Et puis l'Arabie Saoudite, ils ont participé à la Coupe du Monde. J'ai vu les matchs, ils étaient en groupe de l'Uruguay, de je sais plus quelle nation, de la Russie aussi, je crois. Une équipe vaillante, dans le sens où ils ont essayé de jouer du mieux qu'ils pouvaient, mais trop faible. C'est trop faible comme niveau. Et je pense que ça a recommencé, ils vont finir quatrième. La Pologne, je la vois pas passer spécialement, malgré Lewandowski, mais ils ont que lui comme joueur qui peut mener la nation au plus haut. Et Mexique, je vois peut-être bien le Mexique passer devant l'Argentine et l'Argentine deuxième. L'Argentine déçoit assez souvent, donc on sait jamais. L'Argentine peut même finir troisième. Je me souviens qu'ils avaient pas contre l'Islande, c'était en 2018. Ah, c'était en 2018, ils étaient dans le groupe de la Croatie, donc qui était finaliste de la Coupe du Monde cette année-là en gagnant les 3 matchs. Deuxième Argentine avec un nul, une victoire et une défaite. Ils avaient le Nigeria et l'Islande. Le nul, c'était contre, de mémoire, l'Islande, c'est ça. Et ils avaient perdu contre la Croatie. Et ils avaient gagné contre le Nigeria qui est fini troisième. Donc vous voyez que l'Argentine en Coupe du Monde, c'est juste. Et après, ils se sont fait éclater contre la France en quart, huitième, je sais plus. Mais l'Argentine, ça déçoit souvent. Donc c'est pour ça que je vois le Mexique, pourquoi pas passer le premier, tout simplement. Mexique qui, lors de la Coupe du Monde, avait fini deuxième dans le groupe F, qui était avec la Suède, la Corée du Sud et l'Allemagne qui avait fini dernier, alors qu'ils étaient champions du monde. Ça, on va revenir aussi après. Je pense pas que le gagnant de la Coupe du Monde soit dans ce groupe, mais voilà, je vois cet ordre-là. Mexique, Argentine, Pologne, Arabie Saoudite. Alors le groupe D, le groupe de la France. Déjà, quand j'ai vu le tirage, la chatte à Dédé, voilà, on sait qu'il a beaucoup de chance dans les tirages. Un peu déçu et à la fois un peu content. C'est-à-dire que, alors, il y a le Danemark, la Tunisie, déjà sûr, et ensuite, ça sera soit les Émirats Arabes Unis, soit l'Australie, soit le Pérou. Si je dois pronostiquer un gagnant des trois, déjà, ce sera pas les Émirats Arabes Unis, je pense pas. Mais je pense que ça devrait être le Pérou pour moi, parce que l'Australie, c'était le feu quand il y avait Tim Cahill et Keller, je crois qu'il s'appelait comme ça, l'ancien joueur de Liverpool. Mais depuis, l'Australie, pareil, c'est un peu comme l'Écosse, ça régresse, c'est pas terrible. Et je vois bien le Pérou passer, qui a quelques qualités, et de mémoire en Copa América, pas la dernière, mais celle d'avant, ils avaient posé des problèmes au Brésil. Ils étaient même jusqu'en finale. Après, ça date de quelques années, mais je trouve qu'ils ont eu quelques joueurs de qualité. Ce qui est dommage, c'est si le Pérou passe, ça fait que la France a pratiquement le même groupe lors de la dernière Coupe du Monde. Donc je rappelle le groupe de la France en 2018, c'était France, Danemark, Pérou, Australie. Là, on se retrouve avec du France-Danemark, et je pense que ça sera soit l'Australie, soit le Pérou qui sera la quatrième équipe dans le groupe. Donc on aura un groupe quasi identique par rapport à 2018, et il y a la Tunisie qui change un petit peu. Moi je trouve que c'est dommage, parce que bon, c'est le tirage au sort, on n'y peut rien, mais quand tu joues une Coupe du Monde, c'est bien de voir des matchs un peu inédits, tu vois, un France, je sais pas moi, un France-États-Unis, même si on a déjà vu ça en Amical il y a pas si longtemps, il y a
France-Équateur, ça peut être sympa, France-Japon, des trucs comme ça qui changent un petit peu. Non, on a un même groupe, je trouve ça un peu dommage. Heureusement, il y a le Tunisie, j'ai très hâte de voir ce match France-Tunisie, je sais pas pourquoi. C'est le match qui me hype le plus dans ce groupe. Après France-Danemark, les France-Danemark, le dernier qui a été joué, ça finit en 0-0, c'était un des matchs les plus ennuyants. C'est le match le plus ennuyant de la France lors de la Coupe du Monde 2018. Parce que la France était déjà qualifiée aussi, mais le Danemark, voilà, ils ont pas super bien joué non plus. Mais le Danemark, on a vu, malheureusement depuis le malaise de Christian Eriksen, ils avaient beaucoup mieux joué lors de la suite de la compétition à l'Euro 2020. Et on voit que Danemark, ça peut jouer très très bien aussi. Donc j'espère que Danemark va sortir le même jeu qu'ils ont eu lors des phases finales à l'Euro 2020, et ça peut donner un excellent match contre la France. Tunisie, j'ai hâte de voir ce match aussi, et après Pérou, pareil, Pérou, je me souviens de mémoire, on avait eu beaucoup de mal, je crois, contre le Pérou en 2018. Ah, on avait gagné que 1-0, ouais, c'est ça. Donc voilà, un peu déçu que le groupe ressemble beaucoup au groupe de la dernière Coupe du Monde. Après, attention, je parlais tout à l'heure de l'Allemagne qui se faisait éliminer en 2018, en phase de groupe. Il y a cette putain de malédiction qu'il y a depuis 2010, depuis l'Espagne. L'Espagne remporte la Coupe du Monde 2010, et ça se trouve, c'est arrivé même en 2006. Italie 2006 remporte la Coupe du Monde, avec le fameux coup de boule de Zidane. Coupe du Monde 2010, l'Italie se fait éliminer en phase de groupe. L'Italie était dans le groupe du Paraguay, de la Slovaquie, de la Nouvelle-Zélande, un groupe totalement faible. L'Italie a réussi à finir 4ème avec seulement 2 points lors de cette Coupe du Monde de 2010. Et dans cette Coupe du Monde, en 2010, c'est l'Espagne qui a gagné la compète, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, en 2014, l'Espagne se fait éliminer aussi en phase de groupe. Voilà, champion du monde en titre, ils sont mis en phase de groupe. 2014, Allemagne, championne du monde. 2018, qu'est-ce qui se passe? Élimination en phase de groupe, ils finissent 4ème alors qu'ils se sont fait battre par la Corée du Sud. Donc voilà, j'espère que cette malédiction va se briser qui traîne depuis 2006 quand même. Enfin, 2006 on va dire. Et que la France va sortir la tête haute de cette phase de groupe, mais j'ai très peur parce qu'en fait, ce qui peut expliquer ça, c'est la fin de cycle ou l'excès de confiance des joueurs. On a un très beau groupe, il y a des joueurs qui arrivent, des Tchouaméni, des Saliba, qui prennent à petit la suite, des joueurs qui mettent un terme à carrière, qui vont être trop vieux, etc. McMillan qui peut-être petit à petit va remplacer Loris. Voilà, il faudra pas que la France parte avec l'excès de confiance, il faut qu'ils prennent tous leurs matchs au sérieux et ça pourrait passer. Et j'espère qu'ils se font pas éliminer la phase de groupe, parce que sinon ça peut puer pour Deschamps. Déjà qu'on se finit en 8ème de finale contre la Suisse à l'Euro. Si on se finit en la phase de groupe, je pense que l'ère Deschamps va se terminer et que, pourquoi pas, Zidane pourrait prendre la suite. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de cette malédiction. Donc sur le papier, bien sûr, la France finit premier du groupe. Et ensuite, je vois le Danemark par rapport à la bonne dynamique de l'Euro 2020. Mais pareil, la Coupe du Monde peut être remplie de surprises. S'il peut y avoir une surprise, ça ne m'étonnerait pas que la France se fasse éliminer en phase de groupe. Enfin, ça, je suis supporter français, mais je reste objectif quand même. Donc voilà, sur le papier, je vois France premier, évidemment, et deuxième, Danemark. Ensuite, groupe E, Espagne, Allemagne, Japon. Et le quatrième, c'est soit la Nouvelle-Zélande ou soit le Costa Rica. Alors je pense que ça sera le Costa Rica qui a un peu plus de joueurs de meilleure qualité, de meilleur niveau. De mémoire, il y a Keylor Navas dans les cages, mais je sais qu'il y a d'autres joueurs costaricains qui jouent des divisions élevées par rapport à des joueurs de Nouvelle-Zélande qui jouent dans des basses divisions dans le championnat local, ça se trouve. Je pars du principe que Costa Rica va se qualifier. Mais ça changera pas grand-chose parce que je vois bien l'Espagne et l'Allemagne tout de même finir dans les 2 premières places. Alors lequel finit premier, je pense l'Allemagne, je sais pas pourquoi. L'Allemagne qui finit du coup lors des matchs de qualification avec 9 victoires et une défaite, premier de l'Europe, ils avaient la Macédoine du Nord, la Roumanie, l'Arménie, l'Islande et Liechtenstein. Bon, ils ont fait une petite défaite, je sais pas contre qui, mais ils étaient qualifiés depuis longtemps, donc bon. Et lors de l'Euro, ils avaient fait 8ème de finale, éliminés par l'Angleterre, ok. Je m'en souviens plus trop de ça. Ah, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, l'Angleterre a fini finaliste finaliste de l'Euro. Je m'en souvenais plus que c'était l'Angleterre qui a été battue par l'Italie en finale. Donc vous voyez que l'Angleterre quand même a fait finale d'Euro. Je m'en souvenais plus trop, mais en tout cas voilà, ils avaient même éliminé assez facilement l'Allemagne 2-0. Donc voilà, pourquoi pas l'Allemagne gagnant de la Coupe du Monde, je sais pas trop. Et l'Espagne, lors de leur phase de qualification, ils avaient la Suède, la Grèce, la Géorgie et le Kosovo, donc groupe assez faible, mis à part peut-être la Suède. 6 victoires, un nul, une défaite, donc défaite contre la Suède là-bas en Suède 2-1. Et l'Espagne qui avait du coup fait une demi-finale de l'Euro perdue contre l'Italie. Ils avaient passé l'Espagne et la Suisse, donc pas si déconnant que ça. Ça va être serré, mais mon instinct me dit, je pense que l'Allemagne va être devant l'Espagne, je pense, même si l'Espagne revient aussi un peu plus vers l'avant. Et ensuite Japon 3e. Est-ce que Japon 3e? Je sais pas trop. Costa Rica peut peut-être bien finir 3e. En tout cas voilà, Allemagne, Espagne, Costa Rica, allez, ouais non. Ouais, Japon, Costa Rica, oui.
toute façon, ça changera pas grand-chose. Je sais pas si les meilleurs troisièmes sont qualifiés par contre, je sais plus. Groupe F, Belgique, Croatie, Maroc, Canada. Alors, un groupe assez intéressant là aussi. Belgique, hein, qui espère toujours cette victoire en Coupe du Monde, dans une grande compétition internationale ou européenne, mais qui se loupe à chaque fois. Bon, en Coupe du Monde de visite, on s'en souvient, élimination en demi-finale contre la France, avec le fameux but de Titi. Et en phase de groupe en 2018, ils avaient battu l'Angleterre, la Tunisie et le Panama, qui étaient en groupe 9.3 victoires. Ok, ils se sont fait éliminer la Belgique en quart de finale contre l'Italie, ok. Ils avaient battu le Portugal en 8ème. Donc ils sont tombés contre les champions d'Europe du coup de cette année-là. Donc demi-finale de Coupe du Monde de visite, quart de finale en 2020. De très bonne qualité n'empêche la Belgique. Donc je les vois finir premier de ce groupe. Alors en tout cas, après, la Croatie, je trouve que c'est une équipe qui a pas mal baissé en niveau. Finaliste de la dernière Coupe du Monde, mais que je voyais aller très loin d'ailleurs à cette époque. Je faisais pas encore de vidéo, mais je disais dans mon entourage, je vois bien la Croatie aller loin, et ils ont fait une finale. Donc, mais ils ont beaucoup régressé, je trouve. Le cycle qui était terminé, du mal à se qualifier de mémoire, ils avaient fait pas mal de nuls ou de défaites assez surprenants, mais ils ont réussi à se qualifier tout de même. Je les vois pas finir deuxième. Je les vois plutôt finir troisième et je vois bien le Maroc deuxième. Maroc, on a été très déçus par eux en 2020. De mémoire, c'était un petit peu l'outsider parce que le Maroc a de très bons joueurs, mais ils ont fini quatrième avec un nul et 2 défaites dans le groupe de l'Espagne, du Portugal et de l'Iran. J'étais très déçu, c'était Hervé Renard qui entraînait de mémoire à l'époque. Je sais pas, je les voyais outsider, vraiment l'équipe surprenante qui allait vraiment tout déchirer, et pas du tout en fait. Un peu comme la Turquie à l'Euro 2020. Mais là, je sais pas, je les vois bien passer dans ce groupe-là. Le Canada 4ème, alors je sais plus si c'est la première participation en Coupe du Monde ou si ça fait très longtemps, avec du Alphonso Davies, du Jonathan David, hein, qui ont comme 2-3 joueurs pas dégueulasses, pas inintéressants, mais ils vont finir 4ème je pense, du groupe, mais ils vont pas se qualifier pour la suite. Du coup voilà, je vois Belgique premier, deuxième Maroc, troisième Croatie, quatrième Canada. Groupe G, alors là c'est un petit peu comme la France, c'est décevant en fait de retrouver pratiquement le même groupe que lors de la dernière Coupe du Monde. Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun. Alors le Brésil, grand favori de ce groupe forcément, mais qui se retrouve dans le même groupe que lors de la dernière Coupe du Monde. Donc ouais, le Brésil était avec la Suisse, la Serbie et le Costa Rica. Donc c'est pratiquement le même groupe, sauf que tu remplaces le Costa Rica par le Cameroun. Le Brésil a fini premier du groupe, suivi de la Suisse, de la Serbie et du coup le Costa Rica qui finit dernier. Ils avaient pris deux victoires et un nul. C'était contre la Suisse. Et justement, je voulais en venir à ça, c'est que la Suisse peut créer d'énormes exploits lors des compétitions comme ça. Brésil, mon grosse nation du foot, qui est le favori sur les sites de Paris actuellement, de grosse qualité. Hein. Après, j'ai pas suivi trop les compétitions, les matchs qu'ils font, mais je sais qu'en Copa América, ils avaient perdu en finale contre l'Argentine. Favori pour finir sur le papier, favori pour finir premier groupe. Ça, y a pas de souci, mais attention, je me méfie beaucoup de la Suisse. Je me souviens en 2006 qu'ils avaient gagné contre l'Espagne, l'Espagne était intouchable à cette époque, ils avaient gagné 1-0 lors de la Coupe du Monde pas 2006-2010 pardon. Ils éliminent la France lors du dernier Euro, alors qu'ils perdaient 3-1 de mémoire, ou je sais plus, ils perdaient puis ils avaient un énorme mental pour revenir, ils gagnent le tir au but. Et ils ont fait nul contre le Brésil lors de la Coupe du Monde 2018, donc la Suisse je m'en méfie énormément. Je les vois carrément passer. Premier ou deuxième, je sais pas, mais s'ils finissent premier, ça m'étonnerait même pas. Je vais laisser le Brésil premier, bien sûr, mais la Suisse se qualifie sur deuxième. Ensuite, entre le Cameroun et la Serbie, attention, le Cameroun a fait une excellente Coupe d'Afrique des Nations avec un Vincent Aboubakar en feu. Je vois le Cameroun finir troisième, et la Serbie, malheureusement, quatrième, qui a pourtant de bons joueurs, mais trop discret, je sais pas. Pas assez de constance dans le résultat. Donc voilà mon pronostic, Brésil, Suisse, Cameroun, Serbie. Et ensuite le groupe H, groupe pas trop mal non plus, Portugal, Uruguay, Corée du Sud, Ghana. Alors Portugal, du coup, les gagnants de l'Euro 2016, dernière Coupe du Monde aussi de Cristiano Ronaldo, malheureusement, en tout cas Messi avec l'Argentine tout à l'heure, j'ai pas précisé, mais c'est avec leur dernière Coupe du Monde, donc ils vont tout donner pour aller le plus loin possible, je l'espère en tout cas. L'Uruguay, c'est plus l'Uruguay d'avant, hein. C'est plus l'Uruguay de Diego Forlán ou l'Uruguay qui a fait une excellente Coupe du Monde 2010 de mémoire, où Forlán était le meilleur joueur de la compétition, alors que l'Uruguay avait fait quart de finale, demi-finale, je sais plus. Il reste quand même du Suarez, tout ça, il reste quand même de très bons joueurs. Corée du Sud, bon, ils avaient gagné contre l'Allemagne, mine de rien, 2018 du coup. Mais je vois pas la Corée du Sud passer. Et le Ghana, pareil, de bons éléments, mais je les vois pas non plus passer lors du prochain tour. Ouais, alors je vois ça, je pense que le classement, je pense 3ème Ghana, 4ème Corée du Sud. Après Portugal, Uruguay, je vois bien peut-être le premier Portugal et deuxième Uruguay. Je pense que je pronostique à ça comme ça, mais si le Ghana passe, ça me tournait pas à voir les formes de chacun en fait. Si on regarde par exemple, l'Uruguay a quand même fini avec 9 points lors de la dernière Coupe du Monde, alors qu'ils avaient la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte dans le groupe. Portugal avait fini deuxième derrière l'Espagne, mais devant l'Iran et le Maroc.
Le Ghana n'y était pas de mémoire, et la Corée du Sud a fini 3ème avec leur seule victoire contre l'Allemagne, mais ils n'avaient pas réussi à gagner contre le Mexique et la Suède. Donc voilà, je vais rester sur le pronostic là, Portugal, Uruguay, Ghana, Corée du Sud. J'ai fait le tour de tous les groupes, en tout cas en termes de qui va gagner la Coupe du Monde, là actuellement c'était trop tôt pour le dire. Je sais pas trop. Est-ce que je vois la France conserver son titre de champion du monde? Je pense pas. Je reste sceptique pour l'instant. Actuellement sur Winamax, c'est pas un placement de produit, un partenariat, rien du tout. C'est parce que Winamax, je pariais dessus avant. Je pariais beaucoup sur les matchs de foot avant, mais maintenant j'ai arrêté. Mais vu que j'ai un compte comme ça, je peux regarder. Le Brésil est favori avec 5,50. L'Angleterre 6,50. La France 6,50. L'Espagne 9. Ensuite Argentine 10, Allemagne 12, Belgique 13, Pays-Bas 13, etc., etc. Ça a le temps de changer, mais actuellement, je sais pas, je vois pas la France en tout cas la gagner. C'est très dur de conserver son titre de champion du monde. Je vois pas l'Argentine non plus. Brésil, grand gagnant, ça pourrait se faire. L'Angleterre, je sais pas, je sens un bon feeling avec l'Angleterre. J'ai cru bien le sentir à l'Euro, mais voilà, perdu contre l'Italie en finale. Alors pourquoi pas la Coupe du Monde, ça pourrait être la bonne. Je pourrais mettre ma pièce sur l'Angleterre. Personnellement, pour l'instant, après le Brésil, ce serait pas déconnant non plus. L'Espagne revient bien. Et après, pourquoi pas l'Allemagne aussi. Mais je vois peut-être pas la Belgique non plus. En tout cas, c'est un peu trop tôt pour lier la compétition. Là, au moment que je tourne la vidéo, on est le 2 avril. Et ça commence en novembre. Donc il y a le temps que ça change. Partira peut-être pour l'instant sur Angleterre-Brésil en tant que gagnant de cette Coupe du Monde. Donc voilà, présentation des groupes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces groupes. Je trouve qu'il n'y a pas de groupe de la mort. Je trouve c'est assez hétérogène en termes de niveau, à part peut-être le groupe A et le groupe F. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas franchement de groupe de la mort. Alors quand j'ai vu Espagne-Allemagne être tiré, je me suis dit, ah c'est peut-être ce groupe-là. Mais quand tu vois qu'il y a Japon-Costa Rica, bon ça baisse beaucoup au niveau. Le groupe de la mort, mine de rien, c'est peut-être bien le groupe A. Hein. Il y a le Qatar, certes, mais il y a les Pays-Bas, le Sénégal, l'Équateur. Et encore, je dis ça peut-être pas. Ou alors peut-être le groupe F, Belgique, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde. Maroc, je sais plus ce qu'ils ont fait en Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a le Canada. Mais sinon, je sais pas trop qui pourrait être en Coupe de la mort. En tout cas, des niveaux très hétérogènes, je trouve. En tout cas, quand j'ai eu ce tirage de sort, ma hype pour la Coupe du Monde a grimpé en flèche. J'ai très hâte d'y être. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse des réactions sur les matchs de la France, etc. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi aimé cette vidéo réaction tirage Coupe du Monde 2022. Du coup voilà, moi je vais m'arrêter ici sur cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour faire grandir cette chaîne YouTube et à me suivre sur différents réseaux sur Twitter ou Instagram. Moi je vous laisse tout le monde, portez-vous bien, à la prochaine et surtout vive le foot.